femme internationale. Bonjour. Oui, bien, Elon Musk, bonjour. Ah, bonjour. Elon Musk, le président de tous les affaires du monde, les Congolais le plus riches de l'Afrique du Sud, qui veut servir d'exemple en remettant l'enveloppe aux mains propres de Christophe, comme vous voyez. Donc, en tout cas, rien à dire. Christophe, vous avez un mot? Avez-vous déjà vu Eric Djenga quelque part un jour dans Oui, certainement, j'ai déjà vu dans les médias et tout. Ok. Mais c'est la première fois que vous le voyez en fait. Oui, une fois. Comment l'avez-vous trouvé? Sympa, humble? Ouais, lève-moi, c'est vraiment un monsieur. Il est très sympa, il est vraiment accueillant. Ok. C'est plus le geste Yeah. de respect Yeah. que j'ai vu en lui. C'est vraiment un homme de grand cœur. Et qui, parce qu'il avait promis d'accompagner la famille, il a fait, je crois qu'il va aussi user de ses relations pour... Surtout ça, c'est vraiment très important. Parce que je viens de suivre votre intervention, compte tenu de ces relations. Ça pourra nous aider vraiment à booster l'affaire et ça marche encore bien. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, il est digne d'être honoré, il est digne d'être loué. Vous savez, il s'est remarié très vite pour retirer le nom Tunassi sur le nom de cette femme pour qu'elle soit complètement oubliée. Non, on va l'appeler Blanche Tunassi. Oui, c'est celle qui a bâti cet homme, elle a supporté cet homme, il est qui il est grâce à elle. Dieu a utilisé cette femme pour lui. Blanche Tunassi n'a pas confiance en la justice au Congo. Prête aux chlettes. Ça veut dire, carrément, elle n'a pas confiance à la justice. Et elle est en train de dire, elle sait déjà le outcome, elle sait ce qui va en venir de cette situation, de cette affaire. Elle est en train de dire que ses enfants seront seuls sans le papa. Souvenez-vous, la dernière vidéo, j'ai dit que je suis en train de voir la mort du pasteur Marcelo Tunassi. Alors, sa femme, sa défunte femme, est en train de donner le message que ses enfants seront bientôt orphelins de père et de mère. Et comme je l'ai dit au départ, elle se tenait comme ça, vous savez. Se tenir comme ça, c'est une protection. Elle veut dire qu'ils ne sont pas seuls. Même si, quand cela va arriver, moi, je vais prendre soin de mes enfants. Et même, mais elle était très contente. Elle est très, très confidente. Je vous ai dit qu'elle aura sa justice. Elle n'a pas confiance à la justice au Congo. Je répète. Cette femme-là, hein, de l'autre côté, elle n'a pas confiance, mais elle est en train de donner un message aux gens qui sont touchés par cette affaire. Blanche Tunassi est en train de vous dire, Blanche Tunassi est en train de nous dire que ses enfants seront bientôt orphelins. C'est-à-dire, elle est en train de soutenir ce que moi j'ai dit la dernière fois. Je vous assure, moi, je l'ai vu mourir. Il va pas mourir parce que, il n'y aura même pas, il s'en fout parce qu'il a des gens, ils ont les ministres, ils ont les commissaires, ils ont les policiers, ils ont tout ça. So, elle sait ce qu'il y a dedans. Elle sait déjà, mais elle est en train de nous donner des messages que non, ses enfants seront seuls. Il faut se préparer, hein, l'église de la compassion, vous voyez. C'est pourquoi ces gens ne veulent pas sortir. Dieu a déjà suspendu ce pasteur. Il est suspendu. C'est fini pour lui. C'est pourquoi la voiture n'avançait pas. La voiture était capote. La voiture était hors service. C'est fini pour lui. Vous comprenez? Alors, maintenant, on a des femmes voleuses de mari. Hein? Les femmes qui volent les maris, les hommes mariés qui ont déjà bâti avec leurs femmes. Les hommes qui étaient pauvres. Les hommes qui n'avaient rien. Alors, elles viennent s'asseoir, je les appelle les femmes voleuses. Je vous assure, de l'autre côté, la défunte, Maman Blanche, elle est comme une guerrière. Hein. Vous pleurez, arrêtez de pleurer. Moi, je l'ai vue cette nuit. Toute belle. Elle avait de l'assurance, une femme forte. Mon Dieu, cette femme me met au défi. Je me sens défiée. Elle m'a défiée le 1er août. Cette nuit encore, elle m'a défiée. Ayez la foi en Dieu. Il y aura une justice, mais elle là, la justice qu'elle demande là, c'est que lui là, il la rejoigne. Comme s'ils vont se voir face à face. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas touchée. Je ne ressens rien, aucune empathie par rapport au cas de Blanche Kandolo, anciennement Blanche Tunassi. Mais pour Blanche Kandolo, je ne ressens rien. C'est vrai que j'ai utilisé ce qu'elle a vécu pour donner des conseils aux femmes. Mais je ne ressens rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus hypocrite
je le dis, je l'assume, que de nombreuses femmes de pasteurs, je dis de nombreuses, pas toutes, femmes de pasteurs, ce sont elles qui cachent les travers de leur mari. Ce sont elles qui cachent les secrets les plus inavouables, les mauvais comportements de leur mari. Vous allez me dire, non, elles doivent protéger leur mari dans tous les couples, il y a des situations. Mais ce sont elles qui, après avoir vécu des violences et des choses dans leur foyer, vont encourager de façon directe ou indirecte les autres femmes à rentrer là-dedans. Je connais l'histoire de nombreuses femmes de pasteurs, je ne vais pas citer les noms ici, trompées à longueur de journée, rabaissées, tout battues même, violence physique. D'autres sont allés faire enfant dans le dos d'envoyer la dame. Des pasteurs que vous connaissez reconnus. Il n'y a pas de souci, on ne va pas laisser le mari forcément pour ça. Mais l'image parfaite qu'elle renvoie là, c'est ça que je ne supporte pas. Parce que malgré tout ce qu'elles vivent là, elles viennent sourire aux yeux du monde et faire comme leur vie est parfaite, le mariage est parfait. Mais arrêtez avec cette image parfaite de tout va bien et de pousser les jeunes filles dans les travers que vous-même vous vivez. On a vu ce qui s'est passé avec Péniel et puis Marc Kalambay. Marc Kalambay a battu la fille ici quand elle a dit, on dit c'est une menteuse. Qu'est-ce que Péniel n'a pas vécu? Aujourd'hui, hypocritement, vous venez pleurer parce que ça touche à quelqu'un que vous connaissez. Ah donc ça fait mal. Pire, quand les femmes comme nous, là, on venait dénoncer ce qui se passe. Vous nous traitez dans vos églises. J'ai dit, je vais à l'église, je vous connais. Des Jézabel, des Lilith, vous nous insultez. Pourtant, vous savez très bien que ce qu'on dénonce et ce qu'on dit là, vous vivez ça dans vos foyers. Mais vous êtes tellement accros, vous n'êtes pas des victimes, elles sont accros déjà au succès qu'elles ont. Maman pasteur, au pouvoir qu'elles ont sur les fidèles. Parce que le pouvoir de Marie est un peu leur pouvoir, donc elles sont accros à ce pouvoir-là. Elles aiment ce pouvoir. Elles veulent pas qu'on sache que ça ne va pas dans leur foyer, puis elles vont partir. Et puis elles seront plus maman pasteur. Il y a l'argent, il y a le pouvoir, il y a l'influence qu'elles ont derrière l'influence du mari. Donc elles restent. Personnellement, je ne peux pas avoir pitié d'une femme de pasteur. Je ne ressens aucune pitié. Mais je suis quand même contente pour certaines femmes qui se lèvent pour se battre pour la dame. Je ne sens aucunement dans ce combat. C'est pour ça que vous ne voyez pas, je parle. Je vois que je ne parle pas. Je pourrais pas me lever pour me battre contre une femme de Dieu. Même si demain, une se lève là pour dire, on m'a si, en ce moment-là, je peux me lever parce que malgré tout ce qu'elle a vécu, elle a décidé de se lever pour se battre. Quand on dit qu'on est chrétien, qu'on aime Dieu, là, c'est aussi savoir dire la vérité. Même Jésus, quand il est venu là, les pharisiens, c'était les maîtres, ils savaient tout de la parole. Mais Jésus est venu mettre à nu leur mauvais comportement. Vous vous cachez, vous couvrez les pires atrocités de vos maris. Quand Noé Gambela a vu les filles, là, sa femme n'a pas pris sa défense jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y ait les preuves qu'il a vraiment fait ça. Elles savaient très bien. Elles savent très bien ce que leurs maris font. Elles soutiennent ça. Alors j'aimerais m'adresser à toutes les femmes du monde. L'histoire des mamans blanches doit désormais nous servir de leçon. Vous avez vu cette femme, comment elle a vécu sa vie à côté de son mari, faisant semblant de vivre une histoire d'amour, de love pure. Elle nous donnait l'impression d'être une femme aimée, une femme choyée, une femme désirée, une femme qui menait une vie de rêve. Et pourtant, ce n'était pas le cas. D'après tous les audios que nous avons aujourd'hui sur la toile, grâce à sa famille, j'aimerais attirer votre attention, chères dames, à vous, nos mamans, nos sœurs, qui êtes aujourd'hui mariées. Je suis conscient que dans tous les couples, il y a des problèmes, mais il faut mesurer l'ampleur de la situation. Ne mourrez jamais comme des martyrs idiotes en voulant protéger des vampires, en voulant protéger un enfer que vous prenez pour foyer. Je ne suis pas en train de vous demander d'exposer vos problèmes de couple. Non, il faut faire la différence entre foyer et enfer. Ce que vous appelez foyer peut se transformer en votre abattoir si vous ne faites pas attention. C'est à vous d'être sage et intelligente. À chaque fois que vous vous sentirez que ça ne va pas et que votre vie est en danger, parce que vous êtes à côté d'un pervers narcissique, faites attention. Soyez sage et intelligente pour vous éviter le pire avant que le pire ne vous surprenne. Cette histoire de maman blanche doit nous servir de leçon. N'enviez pas tout ce qui brille à la télé. Tous ceux qui sont là à la télé à vous faire voir que chez eux c'est rose, chez eux c'est love. Attention, la plupart d'entre vous avaient ce couple pour modèle. Il y a des femmes qui ont mis leur mari mal à l'aise à cause de l'image de cette femme. Parce qu'ils se disaient que c'était le meilleur exemple d'un homme amoureux. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Que l'histoire de maman blanche ne serve à jamais de leçon. Et j'en profite pour appeler toute la communauté congolaise, hommes et femmes. Il y a une grande marche populaire que nous sommes en train d'organiser à Kinshasa. À vous tous qui vous êtes sentis indignés. À vous tous qui vous êtes sentis scandalisés. Vous tous qui voulez la justice. Vous tous qui voulez la vérité pour maman blanche. Contactez-nous par le numéro qui est affiché. Pour en savoir plus sur la marche, nous voulons que désormais, la justice et la vérité soient des maîtres mots en République démocratique du Congo. Que le respect de la dignité humaine soit érigé en règle d'or en République démocratique du Congo.
Il est hors de question que cette grande dame qui a porté le Congo sous une grande pluie devant la présence des dieux puisse manquer des gens qui puissent porter la voix de son sang devant la justice du monde. Contactez-nous pour prendre part ou pour en savoir plus sur cette marche populaire qui se prépare à Kinshasa. Si vous n'êtes pas encore abonné à ce compte, abonnez-vous pour ne rien rater. Merci de nous laisser un like, de nous laisser un commentaire, de mettre en favori. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Acclame. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie